Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Dans ce chapitre, Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parle de Melchizedek, à qui Abraham a donné la dîme de tout après une guerre. Et il souligne le fait que prophétiquement, Jésus-Christ est de cet ordre-là de Melchizedek. C'est même une prophétie qui vient des psaumes. Le verset 21 le mentionne. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement pour un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il y a quelques semaines, pour le jour de l'Ascension, on avait un groupe d'ados chez nous. Et j'ai parlé un peu de l'Ascension et j'ai posé la question, mais pour quelle raison est-ce que Jésus-Christ nous a quittés? Après sa résurrection, il était présent. Il s'est présenté à plus de 500 personnes un jour, mais avec beaucoup d'autres pendant 40 jours. Et il nous a quittés. Pour quelle raison? J'ai souligné le fait de ce que je viens de lire. Il devait partir, agir comme le souverain sacrificateur auprès de Dieu pour chacun de nous. Et si nous trébuchons, si nous péchons, il intercède. Il agit pour nous relever. Mais il y a une autre raison qui est soulignée dans Jean 16 et au verset 7. Je vous dis la vérité, c'est le Christ qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui a révélé aux apôtres ce qu'ils ont écrit dans le Nouveau Testament. Et en fait, tout le Nouveau Testament fait partie des commandements du Christ. Tout a été inspiré par l'Esprit du Christ. Mais il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Personne ne peut être un vrai chrétien sans le Saint-Esprit. Et aucun chrétien ne peut être tout ce que Dieu veut qu'il soit sans faire l'expérience de la Pentecôte, avec le signe du parler en langue. Et cette expérience n'a jamais été simplement pour quelques personnes. C'est une expérience pour tous les chrétiens. Et si vous n'avez pas encore fait l'expérience de Pentecôte avec le signe de parler en langue, faites le nécessaire. Cherchez sa face. Demandez la prière. Analysez votre cœur, votre vie. Et n'ayez pas peur de recevoir cette puissance qui peut tout changer dans votre vie. Déjà, avant cette expérience, le Saint-Esprit nous change. Il faut même être changé à fond avant de se faire baptiser d'eau. Mais lui, il nous amène encore plus loin. Je répète, le parler en langue est pour tous les chrétiens. C'est vrai. Jésus-Christ voulait et a dit que c'était pour tous les croyants. Marc 16, verset 17. Enfin, il envoie ses apôtres. Et il dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le jour de Pentecôte, ou même avant, le Christ, dans Acte 1, au verset 8, a dit, enfin, les disciples voulaient savoir quand il allait établir son royaume sur terre. Et le Christ leur a dit, mais ce n'est pas à vous de savoir. C'est le Père seul qui va décider tout cela. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous savez que ce qui va faire venir le Seigneur sur terre, il va revenir. Mais il ne va pas revenir, c'est-à-dire vraiment pour établir son royaume, avant que le monde entier soit évangélisé. C'est souligné dans Matthieu 24. Il dit, alors sera la fin.
Et tous les chrétiens doivent évangéliser. Mais non pas n'importe comment, mais en étant conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont jamais passés par une vraie repentance. Leurs vies n'ont pas changé, leurs pensées n'ont pas changé, leur manière de parler n'a jamais changé, en tout cas pas à 100%. C'est la volonté de Dieu qu'on passe par une pleine repentance. Quand on passe par une pleine repentance, on est candidat pour recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous avons l'impression, en lisant les Actes des Apôtres, qu'enfin, il faut être baptisé d'eau en premier. Mais quand on lit un peu plus loin, on se rend compte que Corneille et toutes les personnes dans sa maison ont été baptisées du Saint-Esprit avant d'être baptisées d'eau. Et comme je vous l'ai dit dans un autre message, le pasteur Paul Ettori, il désire que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Et il m'a dit que c'est le cas. Que c'est le cas dans son Église. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Combien de personnes ici ont fait l'expérience de Pentecôte avant d'être baptisés d'eau? Deux pasteurs et d'autres personnes. Mais tout le monde peut faire cette expérience. Je me rappelle que David Wilkerson, combien de personnes ont vu La Croix et le Poignard, le film? Ah, c'est tout. C'est un pasteur qui a quitté son église dans les années 50, je crois, pour aller travailler dans les bas-fonds de New York, parmi les gangs. Et c'était terrible à New York à cette époque. Il y avait un seul gang qui avait plus de 300 membres, dirigé par Nicky Cruz. Le Seigneur s'est servi de ce pasteur pour que beaucoup de personnes dans ces gangs se convertissent. Nicky Cruz en premier, qui est devenu un prédicateur, un évangéliste, et qui a ouvert des centres un peu partout pour aider les jeunes à se convertir et à abandonner les choses mauvaises. Mais quand ils avaient des centres avec ces jeunes, ils étaient très stricts. Ils voulaient absolument que tous soient baptisés du Saint-Esprit le plus vite possible. Et j'ai eu le privilège de prêcher dans des centres comme ça. Et j'ai vu le résultat. J'ai vu des gens qui étaient encore plus zélés pour le Seigneur que les gens dans les églises. Parce qu'ils avaient touché le fond et Dieu les a délivrés. Le Saint-Esprit est pour tous. Pour tous. Il est poussé à recevoir, et certains disaient qu'ils arrivaient à abandonner leur drogue de jour au lendemain, sans les effets qui sont là très souvent, si on abandonne tout d'un coup. Le Saint-Esprit peut tout changer. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon frère, très jeune. Déjà à l'âge de 12 ans, il touchait à la drogue. Il fumait, il volait.
Mais les parents ne le savaient pas. Moi-même, je ne le savais pas. Je savais qu'il n'était pas chrétien quand même. Quelqu'un lui a parlé du Saint-Esprit. Il était obligé d'aller à l'église avec nous. Et quelqu'un lui a parlé, un ami lui a parlé longuement du Saint-Esprit. Il était jeune, il lisait beaucoup. Malheureusement, dans sa tête, il lisait surtout les livres parlant de membres de gangs. Et il voulait être un criminel, un brigand, dans sa tête. Le Seigneur l'a transformé le jour de Pentecôte. Il m'a dit, avant d'y aller, je vais faire l'expérience de la Pentecôte. Je vais parler en langue comme les apôtres. Je n'avais pas encore fait l'expérience moi-même. J'étais plus âgé. Et je dois admettre que je ne cherchais pas à l'époque. Je me suis moqué de lui et je lui ai dit, mais impossible que tu reçoives le Saint-Esprit. Ta vie n'a pas changé. Tu n'es pas converti, t'es un sale hypocrite. Mais le jour de Pentecôte, il est allé à l'église et il a commencé à parler en langue exactement comme dans les Actes des Apôtres. Et ce n'était pas la dernière fois. Il passait des heures et des heures à la maison, priant en langue. Il a lu la Bible 2 fois, depuis le début jusqu'à la fin, en un an. Et déjà, à l'âge de 13 ans, un pasteur l'a invité à venir dans son église et à prêcher régulièrement. Il prêche depuis, a été pasteur de plusieurs églises. Dieu peut changer n'importe qui. Si on ouvre son cœur pour recevoir le surnaturel. Ce qui gêne les gens au départ, c'est que le parler en langue n'est pas compris au début. On ressent la présence de Dieu. Parfois, notre langue, nos lèvres commencent à trembler un peu. Et très souvent, les gens ont peur et ne se laissent pas aller pour dire quoi que ce soit. Parce qu'ils ne comprennent pas de toutes les manières. Mais vous savez, les enfants, les bébés, ils essaient de parler même quand ils ne peuvent pas vraiment parler. Il faut en fait la foi d'un enfant pour commencer. Mais une fois commencé, le Saint-Esprit nous saisit. Et c'est merveilleux, pour être honnête. On ressent tellement fortement la présence et la puissance de Dieu. C'est magnifique. Et on est en train de parler dans une autre langue, mais dans sa tête, on raisonne en français ou en anglais, ou dans sa langue maternelle, quoi. C'est ce qui arrive. Mais il y a une puissance qui nous change et qui nous donne une force pour accomplir sa volonté. Jésus-Christ a dit qu'il voulait que tous ses apôtres, tous les croyants de l'époque, attendent la venue du Saint-Esprit. Ils ont persévéré dans la prière 10 jours. Dans la prière et la louange, pendant 10 jours ensemble. C'est incroyable. Ce n'était pas quelques réunions d'1 heure, de 2 heures, mais ils sont restés ensemble 10 jours, jour et nuit. Et le Saint-Esprit est descendu. Et tous, sans exception,
commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient même pas. Mais il y avait des gens dans la ville de Jérusalem qui les comprenaient. Parce que c'était la fête de la Pentecôte, une fête juive. Et les gens venaient de toutes les nations. Et ils étaient arrêtés en écoutant des messages de Dieu dans leur propre langue. Et pourtant, les apôtres ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Pierre a pu prêcher, 3000 âmes se sont converties. C'était le début de l'Église. Et c'était le début d'une Église vraiment remplie de puissance, de miracles. Nous avons besoin de la même chose. Vous pouvez dire Amen si vous le croyez. Nous avons besoin de la même chose. Je ne serais pas devenu prédicateur si je n'avais pas fait l'expérience de la Pentecôte. J'étais trop timide, trop craintif. Mais le Saint-Esprit change tout ça. Le Saint-Esprit peut nous donner exactement ce qu'il faut dire. Et parfois même, on se rend compte que c'est même pas soi-même qui parle, c'est le Saint-Esprit. Pour témoigner, pour gagner des âmes, c'est ce que Dieu veut. Déjà, vous savez, à l'époque du prophète Ézéchiel, Dieu lui a dit qu'il devait vraiment ne pas rester dans le silence, qu'il devait avertir le peuple. Il a dit ceci, « Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Quand un message est donné, nous est donné directement par Dieu, si on partage ce message-là va toucher les cœurs et changer les vies. Comment recevoir? Il faut persévérer. Jésus-Christ a dit dans Luc 11, pour recevoir, il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer. Bien que, théoriquement, si on met sa vie en règle, si on demande pardon à Dieu et aux autres si nous avons offensé quelqu'un, si nous sommes prêts à réparer nos torts, à restituer peut-être ce que nous avons volé, si vraiment nous mettons nos vies en règle, si nous nous alignons avec les commandements du Christ, théoriquement, on peut recevoir instantanément. Et beaucoup de gens reçoivent très rapidement. En fait, dans la maison de Corneille, ce que la Bible dit, c'est que c'était les premiers non-juifs. On ne sait pas combien de personnes étaient dans cette maison, mais la Bible dit que toutes les personnes dans sa famille, dans son entourage, ils suivaient le judaïsme, donc. C'est tout ce qu'il y avait de vrai à l'époque, avec les prophéties concernant la venue du Christ. Ils priaient sans cesse, la Bible dit. Ils priaient sans cesse et donnaient beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire aider les pauvres. Et ils suivaient évidemment déjà l'Ancien Testament. Ils essayaient de mettre en pratique tout ce qu'ils comprenaient. Et donc, ils étaient déjà des candidats pour recevoir. Pierre n'a même pas parlé du parler en langue.
Et pourtant, le Saint-Esprit les a saisis, et tous, non pas quelques-uns, mais tous ont parlé en langue. C'est le cas dans Acte 2. Tous ont parlé en langue. C'est le cas dans Acte 10. Tous ont parlé en langue. C'est le cas dans Acte 19. Tous ont parlé en langue. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Mais lui, il le disait parce qu'à Corinthe, tout le monde parlait déjà en langue. La phrase dit, « Je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Il voulait qu'il ne reste pas uniquement avec la parler en langue, mais qu'il cherche aussi le don de la prophétie, afin de pouvoir aider les autres. Mais il souligne quelque chose de très important. Une autre raison pour laquelle Dieu voulait que tous parlent en langue, c'est qu'il y a une force pour nous aider à tout supporter. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens étaient menacés continuellement. Et ils étaient massacrés même pour leur foi. Paul lui-même donne une longue liste de ses souffrances dans 2 Corinthiens 11. Et donc il dit aux Corinthiens, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Je n'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo, mais quelqu'un a mis une vidéo disant, en parlant de 3 heures de prière en langue. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cette vidéo. Mais apparemment, la personne parle de tout ce qui s'est passé dans sa vie quand elle a commencé à prier autant en d'autres langues, miraculeusement, par le Saint-Esprit. J'ai vu cela, le résultat, chez mon frère. Et je peux vous dire que ça m'a changé énormément. Paul a dit à Timothée, qui était menacé, ils étaient menacés de mort. Paul lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ne vais pas vous dire plus. À part dire ceci, si vous voulez recevoir, il faut le faire par la foi, au moment où le Saint-Esprit commence à agir. Et vous allez ressentir sa présence. Comme j'ai déjà dit, peut-être que votre langue, vos lèvres vont commencer à trembler. Il faut parler. Dieu ne va pas vous forcer de parler ou de faire des sons, parce que pour vous, ça ne va être que des sons que vous n'allez pas comprendre. Dieu peut nous donner le don de l'interpréter plus tard, mais au départ, on ne comprend pas. Mais on ressent l'amour de Dieu. On doit se lancer par la foi. C'est pas possible de parler en d'autres langues et dans votre langue maternelle en même temps. Donc, il ne faut pas trop pousser avec votre langue maternelle. Vous pouvez quand même remercier, commencer en remerciant le Seigneur pour sa mort. Vous pouvez aussi le faire dans votre cœur et votre tête, tout en permettant que la nouvelle langue sorte.
Mais il faut le faire par la foi. Il faut surtout mettre sa vie en règle en premier. Il faut surtout vouloir être prêt à se faire baptiser d'eau par immersion totale de manière biblique. Mais ce n'est pas indispensable d'être baptisé d'eau avant de faire l'expérience de la Pentecôte. Voulez-vous recevoir aujourd'hui? Combien de personnes ont déjà fait cette expérience? Amen. Mais c'est pour tous. D'habitude, on ne prie pas à haute voix en d'autres langues dans les réunions. C'est interdit par la Bible, mais il faut évidemment qu'il y ait des réunions où on prie en langue, on reçoit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le jour de Pentecôte, je vous donne donc l'occasion de le faire. Je vous encourage même, si vous avez déjà fait l'expérience de la Pentecôte, à prier à haute voix en d'autres langues, mais tous ensemble. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, priez Dieu, demandez, mettez votre vie en règle et recevez par la foi. Amen. Élevons nos mains. Je ne sais pas pour quelle raison ça aide, mais moi-même, c'est plus facile quand j'élève mes mains. Peut-être que nos mains, nos bras sont comme des antennes spirituelles. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que j'arrive pas trop à prier en langue quand je n'élève pas mes mains. C'est possible quand même. Élevons nos mains. Élevons nos voix. Et ensemble, adorons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Demandez qu'il nous remplisse pleinement du Saint-Esprit. Que tous les membres de l'Église soient remplis pleinement du Saint-Esprit. Que toutes les églises dans le monde soient remplies du Saint-Esprit. Car sans cette action, sans cette puissance, sans l'intervention de cette personne, nous ne pouvons pas pleinement plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas pleinement accomplir sa volonté. Je vais m'asseoir. Je vais louer Dieu avec vous. Nous avons le temps. Concentrez-vous surtout sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert sur la croix, mais qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. La réception du Saint-Esprit, dans sa plénitude, est liée au Père et au Fils. Adorons le Père et le Fils. Et ouvrons nos cœurs pleinement pour le Saint-Esprit.